Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser donc au programme de terminale spécialité maths donc pour l'année 2021-2022 et notamment pour les sujets qui vont tomber donc pour le bac. Le bac, je vous rappelle, qu'en terminale spécialité maths, maintenant le bac, l'épreuve est au printemps, printemps 2021. Donc cette année, c'était annoncé donc au 15 mars. Donc on sera autour de ces dates-là. Alors là, je m'adresse aux élèves, aux profs de terminale. Donc il y a des ajustements, donc justement sur ce qu'il faut donc travailler pour le bac de ce printemps 2021. Alors évidemment, pour justifier tout ce que je vais dire, je mettrai en lien tous les liens vers donc les bulletins officiels, comme ça vous pourrez avoir l'exact, les textes exacts. Première chose à savoir, donc quand on est au lycée, c'est que les programmes, évidemment, c'est des choses qui sont définies donc par l'éducation nationale, et on trouve ces programmes dans ce qu'on appelle le bulletin officiel. Donc ici, je vous ai mis le programme de spécialité maths, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller voir tout ce que le prof est censé faire dans l'année. Donc vous avez toute une partie, vous voyez ici un petit préambule qui définit donc les intentions majeures. Voilà, et après vous avez comme ça toute une série de chapitres. Au début, donc on parle de la place de l'oral, la trace écrite, un travail personnel, et après on arrive sur les chapitres, donc avec le programme. Donc le programme, il est découpé en plusieurs parties. On a tout d'abord une partie algèbre et géométrie. Algèbre et géométrie, on commence par donc le dénombrement, d'accord, combinatoire dénombrement. On verra que ça, eh bien, cette année, ça n'est plus exigible donc pour les épreuves du bac, ça a été enlevé. Ensuite, on a toute une partie, très grande partie, sur la géométrie dans l'espace, donc manipulation des vecteurs des droites. Vous voyez, tout est écrit, le contenu, les capacités attendues. Donc ça va tomber, c'est sûr. Il y aura un exercice au bac sur la géométrie dans l'espace. Orthogonalité et distance d'espace. On est encore dans ce grand chapitre des géométries dans l'espace. Troisième partie, représentation paramétrique et équation cartésienne. On est toujours dans l'espace. Donc là, vraiment, ça va être, on va dire, 5 points le jour de l'épreuve. On passe ensuite à l'analyse. Alors l'analyse, c'est les fonctions, c'est les limites, les dérivés. Donc il y a beaucoup de choses. On commence par, évidemment, on commence par les suites. Alors les suites, vous les avez déjà vues en première, et donc on va prolonger les suites avec les limites, que vous avez déjà aussi vues, et avec des théorèmes vraiment importants, qu'on appelle le théorème par exemple de convergence monotone, il est ici, le théorème des gendarmes, donc beaucoup de théorèmes pour étudier les limites de suite, convergence, divergence, etc. Donc toujours contenu, capacité, vous voyez, tout ça, c'est vraiment pour le bac, donc il va falloir travailler beaucoup ça, notamment une partie assez difficile, les raisonnements par récurrence, qui va vraiment servir énormément. Les suites, vous pouvez les trouver donc sous forme d'exercice purement avec des suites, mais on peut les mélanger avec des probas, on peut les mélanger avec beaucoup de choses, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler dans différents aspects toute cette année. Ensuite, on attaque les limites, mais sur des fonctions. Là, vraiment, truc assez difficile, faut le dire. Donc, c'est pas l'objet d'un exercice entier, ça va être une question ou deux dans un exercice. Donc, c'est pas non plus. Il faut pas trop paniquer quand on trouve quelque chose comme ça difficile. Ça reste vraiment des petites questions locales. Après dérivation, évidemment, on va vous apprendre à dériver un petit peu tout et n'importe quoi avec ici une formule sur la composition donc et V en U, donc vous verrez ça. Ensuite, étude des convexités, donc avec des dérivées secondes, on va dériver une première fois puis une deuxième fois. Donc ça c'est assez sympa. Tout ça, ça peut faire l'objet d'un exercice au bac. Et on arrive après sur ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires au théorème de la bijection. Voilà, et ça va permettre d'étudier les solutions des équations, donc f de x égale 0, f de x égale 2, f de x égale k, et on va aussi pouvoir parfois appliquer ça pour étudier des suites. On va continuer, alors ça sera, je ne sais pas quand est-ce que vont faire votre prof, mais une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir attaquer ce qu'on appelle la fonction logarithme, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, donc évidemment, il va bien falloir connaître l'exponentielle, et le logarithme va être un petit peu toujours associé à l'exponentielle. Donc ça, c'est tout ce qui va tomber au bac. Donc le logarithme, vous l'aurez, je pense. Et après, des choses qui ont été exclues du bac, on le reverra sur le texte officiel. Donc fonction sinus et cosinus, ça ne tombera pas pour le bac.
Ensuite, primitive équation différentielle. Alors, il y a une partie qui a été enlevée. Vraiment, là, il faudra détailler. Vous voyez, à gauche, j'ai rayé la dernière ligne. Ça a été enlevé pour le programme du bac. C'est pas enlevé du programme, il faut le faire, mais ça ne tombera pas au bac. Donc, ce qui tombera au bac, c'est plutôt ce qu'on appelle donc les primitives. D'accord? Un chemin inverse un petit peu de la dérivation, si on peut résumer ça rapidement. Et donc, on arrive après sur les choses qui ne seront pas lors de l'épreuve du bac. Donc, le calcul intégral, fabuleux chapitre. On fera ça donc certainement après le mois de mars. Et ensuite, probabilité. Donc en probabilité, on va faire, et ça tombera pour le bac, succession d'épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli. Donc ce qu'on appelle ici les lois binomiales. Joli chapitre, assez intéressant, vraiment. Et après, qui ne tomberont pas au bac, les choses vraiment sur des probas. Somme de variables aléatoires. Et ensuite, concentration, loi des grands nombres. Donc ça sera certainement fait toujours en fin d'année. Et après, il y a une petite partie sur l'algorithmique et programmation, ce qu'il faut savoir faire avec Python. Donc ça, c'est transversal, on en fera un petit peu dans chaque chapitre. Là, on était donc sur le bulletin officiel, le programme de terminale spécialité maths. Là est arrivé donc cet été, donc ce qu'on appelle ici des adaptations, donc justement ce que je vous ai dit, qui définissent ce qui va tomber donc lors du bac. Vous allez le trouver dans le bulletin officiel donc du 29 juillet 2021, bulletin officiel numéro 30. Alors il y a beaucoup de choses, moi je vais m'intéresser aux maths, mais vous avez des choses sur les classes prépa, voilà. Vous avez des choses donc ici, adaptation des programmes d'histoire. Ici, vous voyez, il y a toute une série. Nous, on va s'intéresser donc à l'adaptation des potentiellement spécialités maths de la classe de terminale. Donc je vous mettrai le lien aussi, si ça vous intéresse, vous avez dessous la NSI, la physique, la SVT, voilà. Vous pouvez regarder un petit peu. Donc nous, ici, on va aller consulter le texte. Donc voilà. Et on arrive ici donc sur adaptation des potentiellement de spécialités maths de la classe de terminale. Voilà. Et là, ici, vous avez ce que je vous avais capturé. Donc, on nous dit quoi? Eh bien, que le sujet comporte 4 exercices indépendants les uns des autres. D'accord? Et donc, à l'exception, donc il aborde une grande variété des contenus que je vous ai montrés, à l'exception des sections suivantes. Donc, il n'y a pas de combinatoire de dénombrement, pas de fonction de sinus et cosinus, pas de calcul intégral, pas la somme des variables aléatoires, ni les concentrations là des grandes. Et voilà ce dont je vous ai parlé. Dans la section donc primitive et équation différentielle, on va enlever le troisième point, donc équation différentielle du type y' égale à y plus b, y' égale à y. Voilà. Ensuite, avant de revenir sur maths, quelque chose de plus général dont je vous mettrai le lien aussi, ajustement pour le bac général et technologique à compter de la session 2022. Voilà, il y a tout un texte ici sur les points, voilà, les coefficients au bac. Donc on vous détaille un petit peu tous ces coefficients, le rôle des options. Voilà, tout est écrit, c'est assez clair d'ailleurs. Voilà, donc ça je ne vais pas en parler ici, on va se donc cantonner aux maths. La question ici qu'on peut se poser, qui est légitime, c'est pourquoi est-ce qu'on enlève des choses comme ça? Eh bien, parce que l'an dernier, on s'est aperçu, tous les professeurs, qu'on avait un petit peu du mal à finir vraiment proprement pour le bac. On a dû un petit peu courir pour faire toutes les notions. Donc là, ils ont décidé d'en enlever. Alors, comme ça va alléger un petit peu et on va pouvoir faire les choses plus en profondeur. Alors, ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes, parce qu'il va quand même falloir faire tout ce que j'ai mis là en bas à droite. Toute cette partie-là va quand même falloir la faire, donc ici, si on garde tout ça pour après le bac, ça fait un petit peu juste en termes de temps, là, ça veut dire qu'on va devoir courir pour finir le programme, donc il y a toujours un petit peu un équilibre à trouver entre bien préparer le bac et tout faire le programme sur toute l'année. En termes de temps, alors l'ordre, chaque professeur va faire dans l'ordre un petit peu qui lui paraît le plus intéressant, mais en termes de temps, l'espace, c'est un gros chapitre, vous allez faire au moins 4 à 5 semaines, disons 5 semaines. Les suites, il y a pas mal de choses. On refait tout ce qu'on... Enfin, on va réutiliser tout ce qu'on a vu en première. On va rajouter ce qu'on appelle la récurrence. On va faire pas mal de limites avec des théorèmes des gendarmes, théorème de convergence monotone. Donc là, c'est pareil, il y a quand même un travail conséquent, je dirais 4 semaines. Les limites, alors on va en faire avec les suites. Donc, les limites des fonctions, bon... Ça, c'est pareil, on peut mettre, on va dire, 2 semaines pour faire ça. Et on prolonge après le travail toute l'année, parce que dans les sujets, il y a souvent des limites. Donc c'est un truc qu'on va retrouver tout le temps dans les exercices, donc avec des fonctions.
et des suites. Alors, complément sur la dérivation, ça, c'est apprendre à bien dériver. Ça peut aller assez vite. Normalement, on va dire qu'il y a une semaine. Continuité, donc ça va être l'occasion de faire des sujets un petit peu plus complets avec le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on peut mettre 2 semaines, mais en même temps, comme ça, on prépare bien pour le bac. Le logarithme, fonction très importante, donc on peut mettre 2 à 3 semaines, mais encore une fois, en faisant le logarithme, on va retravailler la dérivation, la continuité. Donc ici, vous pouvez compter, on va dire 3 semaines, mais vraiment, on sera déjà sur la fin en train de préparer le bac. Sur les primitives, il n'y a pas tant que ça, donc ça peut aller assez vite. En prenant vraiment son temps, en 2 semaines, on a vraiment tout bien fait. Et il restera donc les probas, qu'on va travailler après avec des suites et tout ça. Donc ici, un petit peu de travail quand même, donc c'est minimum 2 à 3 semaines. Je vais mettre 2, puis on va compter, voilà. Déjà, on est quand même, donc 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On a déjà ici, vous voyez, 21 semaines, en étant très large. Alors, ce qu'on peut savoir, ce que se demander, c'est combien on a de semaines jusqu'au bac. Ici, voilà, sur le calendrier de la zone A, on trouve 21 semaines jusqu'au 12, ou enfin du 11 ou 12 mars. Donc vous voyez que ça rentre, j'ai été très large, on peut gagner un petit peu de temps, mais vous voyez, il ne faut pas quand même trop en perdre. On peut gagner un petit peu de temps, par exemple sur les 4 semaines de suite. Si vous êtes en à 3 semaines et demie, vous pouvez rebasculer après des suites en faisant avec justement un petit peu les probas pour mélanger les deux. Sur le logarithme, 3 semaines, c'est très large, on peut vraiment faire un petit peu moins. Mais voilà, donc chacun évidemment va adapter en fonction de ses élèves, en fonction de lui. Mais vous voyez que ça rentre, voilà. Faut pas perdre de temps, parce que quand même, au début de l'année, par exemple, moi, je vais réviser quand même un petit peu l'exponentiel, parce que, évidemment, c'est une chose qui a été faite l'an dernier, parfois difficilement, parce qu'avec le Covid, certains ont eu des demi-cours, donc il va pas falloir, justement, faire comme si l'exponentiel était rentré, il faudra vérifier quand même que tout est bien en place. Donc, ça rentre, mais il faut pas perdre de temps. Ça va laisser peu de temps pour tout le reste, sachant, bon, en termes de semaines, bon, fonction sinus et trigonométrie, vous pouvez faire ça, bon, c'est quelques heures, c'est pas mal d'exemples, donc ça peut être une semaine. Combinatoire et dénombrement, c'est très intéressant, c'est assez court, une bonne semaine, et on peut quand même avoir vraiment, essayer avoir tout, faire un panorama de tout ça. Le calcul intégral, c'est très très important, donc là il faut y passer du temps, vraiment c'est au moins 3 semaines minimum. Et après, on a des probas un petit peu intéressantes, compliquées, qu'on peut garder justement. Somme dérogatoire, concentration. Alors, concentration, ça peut aller très vite, ça, je pense qu'une semaine, ça suffit largement. Somme dérogatoire, bon, ça reste... c'est très abstrait, donc ça peut faire une semaine à 2 semaines, mais vous voyez qu'on ça laisse quand même finalement le temps. Donc une, ça fait 5, 6, 7, 8. On a ce qu'il faut donc avril et mai, sachant que vraiment le point important de tout ça, je dirais, pour les prépas, c'est calcul intégral, fonction sinus et cosinus, ça c'est vraiment des choses qu'il faut avoir fait proprement. Alors évidemment, si les profs ne sont pas d'accord avec mon découpage en semaines, je peux le comprendre, c'est vraiment à titre indicatif. En tout cas, vous voyez que ça rentre à peu près, mais il faut quand même pas perdre de temps, encore une fois. On va s'arrêter là, parce que là, je n'ai plus rien à dire sur le sujet. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait permis comme ça de voir un petit peu mieux ce qui vous attend cette année. Donc, je mets vraiment tous les liens, comme ça, vous pouvez vérifier tout ce que j'ai avancé avec les textes officiels. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne année, et à bientôt.